Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on entame le deuxième film de notre spécial Quentin Tarantino. Un mois totalement consacré à ce grand réalisateur qu'on aime tous. Et donc aujourd'hui, on va revenir sur le cultissime Pulp Fiction. Pulp Fiction par rapport à Reservoir Dogs. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Déjà, Pulp Fiction, dans la mesure où il n'est pas un huis clos, est déjà plus ample, est un projet plus ambitieux pour Quentin Tarantino. Là, il a un budget qui est quand même bien plus important que celui de Reservoir Dogs, et dans la mesure où il s'est fait repérer justement avec Reservoir Dogs, Pulp Fiction lui permet d'avoir un casting très hétéroclite. Là, pour le coup, vous allez avoir des acteurs qui marchent moins bien, qu'avant, ou qui sont passés à côté peut-être d'une toute autre carrière. Je pense à Eric Zolt en particulier, hein, après son éviction du tournage de Retour vers le futur, qu'on retrouve ici. Vous avez Bruce Willis qui à ce moment-là est en pleine reconversion, cherche à trouver d'autres types de rôles que ceux qu'on lui propose d'éternel John McClane. Et sa rencontre avec Tarantino est déterminante. On a également, et pour moi surtout, le retour d'un acteur, John Travolta, qui marchait nettement moins bien, et qui va voir sa carrière complètement revigorée par cette expérience avec Quentin Tarantino, et surtout il joue un personnage extrêmement savoureux. Donc on a voilà, quelque chose de plus ambitieux. Il va reprendre sa structure éclatée de Reservoir Dogs, dans le sens où on va faire des allers-retours dans le temps, mais par segments. Il est facile justement de ne pas être perdu dans Pulp Fiction, de savoir où on en est, surtout une fois qu'on a fini le film. Finalement, il n'est pas si difficile que ça à suivre, peut-être encore moins que Reservoir Dogs, mais là, on va suivre vraiment des personnages complètement différents. Vous pouvez avoir une préférence, comme pour moi, pour des parties spécifiques du film. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'adore les parties avec Vincent Vega, donc avec le personnage de John Travolta. Je trouve que ce personnage gaffeur, enfin nul, c'est un gangster, c'est pas possible quoi. C'est-à-dire que d'une scène à une autre, en fait, il peut être, soit il a la classe, il fait vraiment ce qu'il faut, et l'instant d'après, il fait complètement n'importe quoi, et ça implique des situations pas possibles par la suite. Moi j'aime beaucoup ce personnage, et je suis moins attaché au personnage de Butch, donc celui qui est incarné par Bruce Willis, même si j'aime bien en fait les segments qui lui sont consacrés dans Pulp Fiction m'attirent moins à chaque fois que je revois le film que les segments avec John Travolta, que ce soit ceux qui partagent avec Uma Thurman ou ceux qui partagent avec Samuel Jackson. Donc en tout cas, Pulp Fiction, voilà, est déjà un film plus ambitieux sur le papier et sur la forme. Après, au niveau thématique, il est aussi plus ambitieux parce que dans la mesure, comme je vous avais dit pour ma vidéo sur Reservoir Dogs, Quentin Tarantino faisait un hommage déjà au film noir en prenant un sous-genre, donc le film de braquage, et en faisant son thème principal. Là, ce qu'il fait dans Pulp Fiction, il nous remet plutôt les éléments essentiels du film noir, dans la mesure où on va avoir des gangsters, qui en plus sont habillés de la même manière que dans Reservoir Dogs, hein, donc il y a une espèce de code vestimentaire Tarantino, voilà, pour les gangsters en costume, avec la cravate et tout. Donc ça déjà, on reconnaît qu'on est chez lui par rapport aux vêtements, mais au niveau de son adaptation des films noirs, on va retrouver cette fois cette sorte de femme fatale, hein, qui est incarnée ici par Uma Thurman, qui peut être source d'ennui pour le personnage de John Travolta, suivant ce qu'il décide de faire avec elle ou non, dans la mesure où c'est la femme de son boss et que lui il doit avoir aucun écart avec cette femme, sous peine d'y rester, ce qui est fort probable. Et il va nous remettre aussi, dans la mesure où on a des extérieurs, cette fois des lieux différents, vraiment le sentiment d'être en ville. On va se retrouver dans un café, on va se retrouver dans un restaurant, on peut se retrouver dans différents appartements,
avec différentes activités dedans, on sent qu'il y a une ébullition qui est différente forcément de celle de Reservoir Dogs, tout simplement parce qu'on n'est plus dans le contexte d'un huis clos, c'est normal. Donc pour toutes ces raisons-là, Pulp Fiction est déjà beaucoup plus ambitieux. Il y a un ton comique qui était nettement moins présent dans Reservoir Dogs, qui est ajouté donc dans ce Pulp Fiction. Et puis on le sait tous, Pulp Fiction ça va être le hold-up du siècle, hein, parce que c'est un film indépendant qui va avoir de nombreuses récompenses, surtout qui va être reconnu de la part justement des hautes instances à Hollywood. Hein. C'est Clint Eastwood de mémoire qui donne son prix à Quentin Tarantino. Donc il y a quand même tout un symbolisme. Il représente un petit peu l'avenir éventuel du cinéma américain sorti des énormes blockbusters. Et en plus, il est force de proposition concernant justement les castings. Vraiment, il a des têtes d'affiche qui attirent et en plus qui revalorisent certains acteurs. Là, le style Tarantino, il est en place. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier avec Pulp Fiction, et je pense que c'est un peu oublié avec le temps, c'est que Pulp Fiction, Tarantino ne l'a pas écrit seul. Il est en compagnie de Roger Avary, donc son collègue de l'époque, et je trouve que ça se sent plus les années passent. C'est-à-dire que pour moi, quand je revisionne Pulp Fiction, j'adore, mais je le trouve un poil différent du reste de la filmographie Quentin Tarantino. Je trouve que post-Pulp Fiction, il y a des choses qui changent. Et en fait, ces choses changent pour moi parce que son collègue Roger Avary n'est plus impliqué dans la création. C'est-à-dire que par exemple, cette scène que vous connaissez tous dans le sous-sol avec Butch et le personnage de Marcellus Wallace, ça, c'est une idée de Roger Avary. En fait, ce délire-là qu'on pourrait voilà, croire tout droit sorti du cerveau de Tarantino, c'est de Roger Avary. Et il y a des petites choses justement dans Pulp Fiction que peut-être qu'on a aimé, qui ne sont pas de Quentin Tarantino, mais bien de Roger Avary, ou le contraire. Et en fait, ça, je pense que c'est ce qui fait aussi la particularité de Pulp Fiction, c'est que Pulp Fiction, on a attribué tout le mérite à Tarantino, quand même à juste titre, on va dire, mais on a oublié complètement l'implication de Roger Avary, ce qui fait que tous les deux, ils vont se fâcher. Et je me demande comment auraient été peut-être les films suivants de Tarantino s'il avait continué sa collaboration avec Roger Avary. En dehors de ça, de ce point de détail, voilà, Pulp Fiction, c'est un super film. On a tous nos séquences cultes, que ce soit celle de la seringue ou celle de la danse. On a tellement d'instants là, qui me viennent en tête. Hein. Je ne vais pas citer ni spoiler tout le film pour éventuellement ceux qui ne l'auraient pas vu et qui regarderaient cette vidéo. Mais Pulp Fiction, voilà, c'est un très grand film américain tout court. Un film très intéressant, qui a du style. Où, en fait, je trouve que c'est une version 2.0 justement de Reservoir Dogs. Si vous n'avez pas aimé Reservoir Dogs, vous vous êtes ennuyé, Pulp Fiction est peut-être, même sûrement, plus fait pour vous. Donc n'hésitez pas à essayer ce Pulp Fiction si vous ne l'avez jamais vu. Je pense qu'il peut vous réserver de très très bonnes surprises. Vous avez une partie du casting de Reservoir Dogs qui rempile avec des rôles différents, hein, que ce soit Tim Roth, Steve Buscemi qui fait une apparition, ou Harvey Keitel qui a un rôle là totalement différent et je trouve bien meilleur en plus que celui de Reservoir Dogs. Je trouve que le personnage de Wolf que vous découvrirez donc à la vision de Pulp Fiction, je trouve que c'est un personnage extrêmement savoureux et j'adore les scènes où il est impliqué. Je trouve qu'il y a une dynamique, un truc, il y a quelque chose qui fonctionne, j'aime beaucoup. Et donc voilà, en tout cas je voulais revenir avec vous sur le cas Pulp Fiction, hein, donc sûrement le film le plus connu, le plus cité de Tarantino, hein, qui est une évidence pour tous les fans de Tarantino. Est-ce que je vous dirais que Pulp Fiction est mon Tarantino préféré? Non. Non, je trouve que Tarantino a fait d'autres choses par la suite
qui m'ont encore plus emballé. Par contre, au moment où je vois Pulp Fiction, où je le découvre, donc je connais déjà Reservoir Dogs, et au moment où on m'offre justement la cassette vidéo de Pulp Fiction qui vient de sortir, on m'offre également en parallèle la cassette vidéo de Reservoir Dogs, ce qui me permet de le revoir, moi qui ne l'avais pas revu depuis la fameuse anecdote que je vous avais racontée dans la vidéo consacrée à Reservoir Dogs. Donc j'ai vraiment pu revoir les deux films de manière conjointe, et c'est là, je pense, où vraiment je suis tombé amoureux de cet univers, de ces dialogues. C'est là qu'on m'a expliqué, vu mon jeune âge, hein, que en fait Tarantino n'avait pas inventé la poudre, et que même son côté dialogue un peu cool, un peu réussi, comme ça, vraiment qui fuse, très, très fluide, très consistant aussi. On ne parle pas forcément pour rien dire chez Tarantino. On m'a expliqué qu'il y avait un monsieur, voilà, qui s'appelait Audiard, qui faisait ça depuis bien bien longtemps de notre cinéma français, bien à nous. Donc ça m'a permis aussi de découvrir le cinéma en rapport avec Audiard à cette époque-là, même si voilà, je reconnais le talent d'un Audiard, hein. Je suis quand même beaucoup plus attaché au dialogue de Tarantino, mais tout simplement parce que, je vous l'ai dit, j'ai grandi du coup avec les films de Tarantino, et je vais les découvrir et les attendre de plus en plus fébrilement au fur et à mesure des années. Donc voilà, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo consacrée à Pulp Fiction. Je vous dis à demain pour la pause vinyle consacrée à Jackie Brown, et puis bien sûr on reviendra sur le film. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.